annoncé les mesures pour les 100 jours. La création d'une structure spécialisée pour lutter contre la corruption. On va moderniser ces structures pour traquer tous les corrupteurs. Puisque ces pays ne pourraient se développer que lorsqu'on aura combattu dans une large mesure la corruption. Sinon, ça n'avancera pas. L'UDPS crie à l'annulation de ces élections parce que, ayant été organisées dans l'illégalité, vous avez été dans la cellule qui a confectionné le règlement intérieur. Pensez-vous que le bureau définitif de cette assemblée est dans l'illégalité et de surcroît il y a quelques irrégularités que moi j'avais soulevées déjà à l'Assemblée provinciale. Lorsque vous lisez les règlements intérieurs qui a régi l'Assemblée, la législature passée et qui nous a régi pendant la période provisoire, on conférait à notre Assemblée la mission de valider les mandats, de mettre en place un bureau provisoire, valider les mandats, rédiger les règlements intérieurs. Nous avons validé les mandats. Il y en a qui ont, après validation, ont abandonné, ont opté pour aller à l'Assemblée nationale ou ailleurs. Notre bureau provisoire s'est permis de valider les mandats des autres, de leurs suppléants, alors que ça ne rentre pas dans ses attributions. Ça je l'ai dit dans la salle. Votre règlement intérieur a-t-il reçu le quitus de la Cour constitutionnelle? Non. Maintenant, lorsque nous adoptons les règlements intérieurs, lorsque vous lisez l'article... Mais lorsque vous dites non, de ce quoi les élections doivent être annulées? Attendez, mais absolument, normalement. Je ne dis pas ça parce que ce qui s'est passé, nous avons perdu. Non, ici c'est les droits. Lorsque vous lisez l'article 160 de la Constitution... Mais aussi 112. Non, écoutez, 112 concerne exclusivement l'Assemblée nationale. Ok? Puisque j'ai entendu d'autres juristes interpréter, ça concerne l'Assemblée nationale. Mais lorsque vous allez à l'article 160, ça concerne exclusivement la Cour constitutionnelle. Je dis bien la Cour constitutionnelle. Et là, on donne les missions à la Cour constitutionnelle. Elle est notamment chargée d'examiner la conformité des lois et des actes ayant force des droits, des lois plutôt. Et parmi les actes ayant force des lois, il y a les règlements intérieurs. Et on dit cet examen est préalable à l'entrée en vigueur des lois et des actes ayant force des droits. Alors, si vous... Mais il est aussi dit que le gouvernement peut expressément demander à ce que ces délais soient réduits. Voilà. Mais cela n'a pas été fait. Je peux vous dire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle n'a pas encore réceptionné un bon nombre de règlements intérieurs. Merci, nous allons prendre... Donc, ce sont là des raisons des droits qui peuvent faire qu'on annule, puisque lorsqu'il y a l'illégalité, tout ce qui est basé sur l'illégalité, ça tombe. Il renvoie s'inédier des élections de gouverneurs quelques jours seulement après la CENI publie son calendrier et fixe ses élections au 10 avril 2019. Visiblement, est-ce que c'est un bras de fer qui s'installe entre les deux institutions? Quelles institutions? La CENI et le président de la République. Non. En quoi il y a une contradiction? Parce que les élections étaient prévues, je crois, pour les 25. Le président de la République, au cours de l'interinstitutionnel, une sortie est sortie de renvoyer s'inédier. Qu'est-ce que vous entendez s'inédier? S'inédier. Oui, s'inédier. Sans suite au calendrier grec. Oui, ça veut dire qu'à l'infini? Non, on renvoie en attendant de fixer une nouvelle date. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Il y a une différence entre renvoyer s'inédier et supprimer. Renvoyer s'inédier ne signifie pas qu'on a supprimé les élections. Les élections... Donc vous êtes d'accord pour sa tenue au 10 avril? J'ai dit, vous me posez des questions différentes. Vous dites que par le fait que le président ait dit s'inédier et que la CENI fixe la date, donc ça veut dire qu'il y a une confrontation. Non. Est-ce que la CENI s'est accrochée à la date du 25 qui était prévue? S'inédier signifie à une date ultérieure. Et cette date devra être fixée et l'autorité compétente pour fixer la date, c'est la CENI. Donc c'est là que se trouve ma deuxième question. Ça veut dire que vous concédez à concourir. Ce n'est pas à moi de vous dire sur ce plateau que je concède ou pas, puisque ce n'est pas moi qui ai pris la mesure.
Et il faut aussi faire la différence entre moi, membre de l'IDPS, député provincial, et le président de la République qui est une institution, la CENI aussi qui est une institution. Donc moi, je ne viendrai pas ici vous dire que moi, je suis content de ce qui s'est fait ou je suis mécontent, non. Et moi, je lis, j'interprète, j'examine, c'est tout. Parlant de ces élections à venir, vous avez aligné des candidats un peu partout pour le poste de gouverneur de province. Après ces scandales de corruption, vous êtes minoritaire dans beaucoup des assemblées. Pensez-vous gagner? Je crois bien que le tout va se passer dans la salle. Ici, à Kinshasa, nous avons un ticket de candidat gouverneur. Nous en avons en Mbuji-Mayi. Et partout ailleurs, comme vous le dites, dans les Kasaï. Nous attendons, les urnes vont parler, c'est tout. C'est une bataille. On vous reproche aussi de ne pas très bien préparer les élections au sein de l'UDPS. Avez-vous resserré les rangs, Peter Kazadi, avant le 10 avril? Je vais vous dire une chose, c'est que les autres ne disent pas. Pour certains, préparer les élections, c'est distribuer de l'argent. Et ça, même les députés de l'IDPS avaient exigé l'argent du parti. Que les partis leur donnent de l'argent. Et les partis à dignette, remettre de l'argent de cette manière-là, c'est tremper aussi dans la corruption. L'IDPS, nous nous sommes battus contre la corruption. Nous venons aujourd'hui au pouvoir pour rééditer ce que nous avons combattu hier, ça ne marchera pas. On a fait appel à chacun de nous de voter en âme et conscience et de voter la liste du parti. Donc c'est ça le problème. S'il y en a qui attendent que l'IDPS sorte de l'argent pour les soudoyer afin de conditionner leur vote, s'il faut tout perdre, on perdra. C'est tout. Nous sommes dans une logique où nous combattons la corruption. Nous n'allons pas, puisque nous devons aller au pouvoir, faire ce que nous avons condamné. Nous voulons que la démocratie joue. S'il y a des gens qui votent par conviction, puisque tel candidat ou tel autre a un projet de société qui va profiter à notre nation et qu'il les vote sans être conditionné au préalable par de l'argent, je pense que c'est ça la véritable démocratie. Et c'est cette démocratie-là que nous voulons. C'est cette démocratie-là que le président Félix Tshisekedi s'est investi à accomplir dans ce pays. Une question claire et nette. Êtes-vous en danger de mort? Je reçois beaucoup d'appels anonymes qui me menacent. Si on en est là, on a retardé l'installation du Sénat, c'est vous, on va vous brûler et tout ça. J'ai des messages, des appels comme ça. Aussi, il y a cette campagne médiatique qui est faite contre ma personne. J'ai subi tout ça. J'avais décidé de ne pas parler. J'ai accepté de venir sur votre insistance, mais aussi sur l'insistance de ma base qui voulait me voir m'exprimer. Ici, je regarde le peuple dans les yeux. En une minute. Je me suis battu depuis mon jeune âge. Il y a eu des occasions où je pouvais prendre des millions. Il y a eu des occasions où je pouvais devenir ministre. Il y a eu des occasions où je pouvais devenir PDG. Je n'ai pas trahi. Ce n'est pas aujourd'hui que l'IDPS est au pouvoir. Félix Tshisekedi, président de la République, que moi je vais vendre mon âme pour 20 000, 30 000, 50 000 dollars. Je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Merci. J'ai une conscience tranquille. Et ceux qui m'accusent, ils m'accusent gratuitement. Tôt ou tard, la vérité triomphera. Merci. C'est par ici qu'on arrête cette émission. Je dis merci à mon invité Peter Kazadi. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie.